Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, un tuto sur le fameux logiciel Photoshop. Alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on va apprendre à faire? On va apprendre à nettoyer le fond de nos images, l'arrière-plan, et ceci rapidement. Qu'est-ce que j'entends ici par le fond de notre image? Eh bien ça va être toutes les petites imperfections, toutes les saletés, toutes les irrégularités qui vont venir finalement gêner l'œil du spectateur, qui vont venir gêner notre lecture de l'image, et puis de toute façon qui ne servent à rien. Et je vais vous montrer les techniques qui permettent de faire ça le plus rapidement possible, car bien sûr, vu qu'on a beaucoup de photos à chaque fois à retoucher, et je pense que vous aussi, il faut avoir un workflow le plus optimisé possible. Alors pour ce tuto, on va prendre une image que j'ai réalisée avec Olga Kobzar, qui était donc en studio. Donc comme on peut le voir ici déjà, on a un élément qui est le réflecteur, donc blanc, qui est en fait un grand réflecteur de polystyrène. Donc déjà lui on va le couper tout simplement puisque c'est pas du tout ce qui nous intéresse, hein. Donc on va appuyer sur C ou alors venir sélectionner ici l'outil de crop, hop, et on va venir ici, voilà, juste après le bout de gaffeur noir, histoire qu'il est complètement disparu. Alors en fait à cause de la perspective, eh bien on va tout de même, puisqu'on n'était pas totalement face à lui, eh bien même en coupant donc de manière rectiligne, eh bien on va avoir encore un petit peu de blanc qui va dépasser ici et on va aussi le nettoyer. Par contre, dans cette photo, je laisse volontairement apparaître les softbox, donc qui sont les boîtes à lumière ici, car c'est ce qui m'intéresse ici dans cette photo, c'est de laisser l'élément finalement qui a éclairé mon modèle devenir un sujet à son tour. Donc je ne vais pas les enlever, mais par contre je vais nettoyer l'intégralité du fond. Alors là, qu'est-ce que c'était? Pour vous situer un petit peu, c'était donc un poly, mais du côté noir, c'est-à-dire il était peint, donc c'est de la peinture noire sur du polystyrène, et on voit clairement qu'ici il y a des petites imperfections à cause du temps, et la peinture s'est effritée, et tout simplement ce n'est pas agréable à l'œil. Donc on va essayer de recréer de ce côté-là une texture qui va être similaire à celle de gauche. Alors pour ce faire, on va utiliser un outil littéralement magique. J'ai nommé le correcteur. Alors on appuie sur J, où on vient sélectionner le correcteur ici. Donc on voit que par défaut, il est en mode outil correcteur localisé. C'est-à-dire quand je vais venir zoomer sur par exemple une tâche que j'aimerais enlever, il me suffit donc de régler la dimension du pinceau en faisant Alt, clic droit et en glissant la souris soit vers la gauche pour diminuer la taille, le diamètre, soit vers la droite. Voilà, c'est une des options. Ou alors on fait clic droit et on vient ici régler l'épaisseur et venir peindre par-dessus l'élément que je veux enlever. Voilà, donc là ça me l'a enlevé. Voilà, donc je peux continuer. Mais on va vite voir qu'on va arriver à des petites limites, notamment quand on va venir peindre ici, ça va baver, ça va pas faire le résultat escompté. Là pareil, on va venir casser un peu la forme, etc., etc. Donc de toute façon cet outil je ne l'utilise plus. Ce genre d'outil il sert juste à faire des démonstrations lorsque Adobe lance une nouvelle version et que tout le monde fasse waouh en un clic, mais nous on va plutôt utiliser un outil de correcteur qui va se baser sur une texture existante. Alors pour ce faire, donc on appuie soit sur Maj J, ce qui va nous permettre de choisir l'outil suivant dans l'arborescence, parce qu'en effet là il y a donc le panneau des outils, mais quand on laisse cliquer, on voit ce petit triangle ici, on voit qu'il y a plusieurs versions du même outil. Voilà. Et donc nous on était en outil correcteur localisé et on va donc passer en outil correcteur. Voilà. Donc en laissant cliquer et en le sélectionnant. Alors comment ça va marcher ça? Ça va marcher un petit peu comme le tampon de duplication pour ceux qui connaissent. On va appuyer sur Alt pour sélectionner un endroit où la texture va être copiée. Donc par exemple ici je viens et je vais venir peindre après en fonction de cette texture. Ok. Alors ça va pas faire la même chose que le tampon, hein, sinon ça s'appellerait tampon. Puisqu'en fait le tampon lui, donc si je sélectionne, il est, je fais S, voilà, hop, il est ici. Il va venir peindre par-dessus, alors je vais me mettre à 100% d'opacité, il va venir peindre par-dessus sans tenir compte de la texture en dessous. Voilà. Alors là, en l'occurrence, ça pose pas de problème, mais si je viens par exemple ici, on voit que voilà, il s'adapte pas du tout. Ou alors, si je viens ici, peindre en noir, voilà, il ne respecte pas en fait les différences de couleurs. Alors, je ne sais pas si vous voyez les différences de nuances. Alors ça c'est suivant votre écran en fait, la capacité de restitution des nuances qu'il a et s'il est étalonné bien sûr. Donc CTRL Z ici. Mais parfois voilà, le tampon va nous servir aussi. Mais pour l'instant donc on est en J, hop, on revient en J, hop, et on va venir peindre un petit peu à tous les endroits finalement où on a la peinture noire qui est venue s'effriter, qui s'est effritée. Hop. Voilà. Alors avec cet outil,
Il ne faut pas trop s'approcher des bords, comme par exemple ici. Voilà, là on voit littéralement un endroit sur la softbox où c'est un petit peu abîmé, où c'est le pied derrière, je ne sais plus. Mais voilà, si je viens passer avec mon outil donc correcteur, eh bien il va baver en fait. Quand il trouve, en fait parce qu'il ne sait pas laquelle choisir des surfaces. Vous voyez, là il y a une surface noire et une surface blanche. Et quand je me mets entre deux, eh bien, il ne sait pas laquelle choisir. Du coup, il va un petit peu baver sur les deux. Il va faire, si vous voulez, une moyenne. Or, c'est pas ce que l'on désire ici. Donc, on va venir justement cette fois-ci avec le tampon de duplication. Donc, je rappelle, c'est S. Ou alors, on vient sélectionner l'outil. Hop. Et on va venir, pareil. On choisit notre diamètre. On appuie sur Alt. On sélectionne la zone à copier. Et hop, venir plusieurs fois, histoire de recréer la droite. Voilà. Hop. Ah oui, alors, ce que j'ai oublié tout de suite, il faut le faire, c'est dupliquer le calque de base, donc CTRL-J, histoire de voir après ce qu'on fait en fait, un avant-après. Parce que vous voyez, là, c'est bien de s'être trompé finalement, eh bien je ne peux pas voir ce que j'ai fait avant, c'est-à-dire mon image d'origine, puisque toutes les modifications que j'ai appliquées se sont appliquées au premier calque, et je ne peux pas revenir en arrière. Tandis que par exemple là, si, imaginons je fais ça, eh bien je vais pouvoir venir voir quelle était mon image d'origine pour faire une comparaison et pour voir si les corrections que j'ai effectuées restent naturelles ou pas. Ok ? CTRL Z, hop. Donc on va venir continuer donc, sur ce calque après l'avoir dupliqué. Voilà, ça doit être vraiment un réflexe. Hop. Je vais venir grossièrement avec l'outil correcteur. Vraiment les choses qui nous dérangent un petit peu trop. Alors, il ne faut pas non plus zoomer à 200%, d'abord parce qu'on ne regarde jamais une image à 200%, hein, et puis parce que sinon ça va nous induire en erreur et on va passer des heures littéralement à corriger les petits pixels qui n'ont pas forcément besoin d'être corrigés. Alors on voit ici une barre due à un des trépieds de la softbox. Donc pour l'enlever, puisque celui-ci n'est pas très esthétique, le noir il est beau mais pas celui-ci, eh bien on va venir toujours avec l'outil correcteur, donc avec un diamètre un peu plus grand, hop, on part de là en appuyant sur Alt, et on vient peindre par-dessus. Voilà. Alors là, qu'est-ce qui se passe encore ? Eh bien, c'est parce qu'il y a des zones où il y a des trop forts contrastes, donc comme tout à l'heure entre la zone blanche et la zone noire. Donc pour résoudre ce problème, eh bien, il va falloir passer en outil tampon de duplication, et hop, venir peindre aux alentours, c'est-à-dire là où il a bavé. Donc finalement, l'outil de tampon va venir servir à corriger ce que le correcteur n'a pas réussi à faire. Voilà. Donc là déjà, ça devient un peu plus propre, parce que bon... Et ça en quelques clics, hein. En quelques minutes, cela peut être réalisé, voilà. Alors après, à vous de le faire correctement, le plus correctement possible. Là, je vais vite pour le tuto. Hop. Donc là aussi, je viens corriger. Je passe... En fait, j'alterne entre S... donc raccourci clavier de tampon, et J correcteur, histoire d'utiliser l'outil le plus adapté. Voilà, je viens. Alors ici on a une zone de transition encore, un petit peu. Pourquoi ? Alors là c'est à cause du gaffeur qu'on a mis, il me semble, pour faire tenir un des panneaux. Alors là c'est pas du tout esthétique non plus. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien on va venir avec l'outil S, venir peindre dessus, tout simplement. Alors là, en l'occurrence, c'est un fond de studio, hein. Donc c'est un fond assez facile à nettoyer puisqu'il est très uni. Et donc le correcteur va pouvoir marcher correctement. Et pareil, si on va utiliser tampon, vu que les pixels se ressemblent, eh bien, ça ne va pas créer de grosses masses dégueulasses. C'est sûr qu'en extérieur, ça sera un peu plus compliqué à retoucher. Alors là... Ok, donc là on voit aussi ici qu'il y a une petite irrégularité entre les transitions. Voilà, hop, donc ça c'est bon. Alors maintenant je vais venir corriger ici aussi la sorte d'étiquette de la softbox qui n'est pas vraiment agréable. Donc on va essayer donc avec le tampon de venir le plus proche. Alors si vous avez une tablette graphique, bien sûr je vous recommande de l'utiliser. En l'occurrence moi je n'en utilise pas pour cette photo aujourd'hui, mais sinon j'en ai une, voilà. Donc on va venir un petit peu corriger, donc toujours avec l'outil tampon de duplication, puisque là l'outil correcteur ne marcherait pas, puisqu'il viendrait, je vous le montre tout de suite, voilà, je suis en donc, correcteur. Si je venais ici, eh bien il baverait et il ne ferait pas le résultat escompté. Hop. Donc voilà, on essaye de suivre, si vous voulez, la ligne naturelle, la courbe naturelle de l'objet, histoire que ça soit un minimum réaliste. Voilà, on fait un avant-après. Déjà, on voit qu'en quelques clics, on voit qu'on a déjà bien nettoyé notre image.
Donc on va continuer un petit peu. On va savoir déjà que, hop, là je viens ici, donc j'alterne entre S et J. Là pareil, il y a deux bandes noires, je sais pas ce que c'était. Hop, on vient adoucir les transitions. Hop, voilà, on repasse en S parce que là on voit qu'il bave. Vraiment, les raccourcis clavier dans Photoshop sont essentiels. D'abord parce que ça va littéralement augmenter votre rapidité et donc le nombre de photos que vous pourrez retoucher. Hop, et puis parce que c'est moins casse-tête que d'aller chercher dans 10 000 sous-menus à chaque fois. Voilà. Ici, on voit pareil. Alors, ça peut être dérangeant ou pas. C'est suivant, en fait, votre démarche artistique. Et moi, c'est vrai que je vise une esthétique un peu plus perfectionniste. Et donc, moi, j'enlèverai la rotule ici du pied qui est blanche et qui ressort beaucoup trop et qui ne rend pas bien. Donc là, pareil, je vais passer en tampon puisque c'est trop près, en fait, de deux zones. Et je viens peindre. Donc je lâche le clic à chaque fois, histoire d'être précis, donc par petits coups. Alors on voit du coup que j'ai effacé une partie du trépied, le noir est parti, là il s'est remplacé par le mauve, donc ce n'est pas assez sombre. Donc hop, je viens toujours en tampon, je le redessine grossièrement, ce n'est pas grave, puisque de toute façon il n'est pas très net, pas très défini dans notre cas, donc ça ne pose pas de problème. Alors on voit ici, donc comme je le disais tout à l'heure, une partie du poli, et bien pareil, on reste en tampon, et on vient le nettoyer, voilà. On essaye de pas trop répéter des motifs, parce que vu qu'on est en tampon, eh bien, si je peins juste à côté d'un autre motif, il va me le copier, hein, finalement. Donc on essaye surtout de pas avoir ce genre de récurrence dans les textures des différentes matières, sinon on va voir justement qu'il y a eu retouche, ou alors on va se demander qu'est-ce qui s'est passé, qu'il y aura un truc artificiel. Donc voilà, hop, on s'éloigne pas trop non plus, parce que là on voit en fait que plus on s'approche de la torche, plus la lumière du réflecteur rebondit. Du coup, si on vient copier de la matière qui était totalement sombre, eh bien ça n'aura aucun sens. Voilà, si je fais ça, ça sera trop sombre. Encore une fois, pour bien voir les différents dégradés de ton, eh bien, il faut avoir un écran étalonné, même si c'est pas un écran pro photo, etc., etc., hein, à je ne sais combien de milliers d'euros, hein, mais juste déjà étalonné avec une sonde de base, ça peut faire l'affaire. Hop, donc voilà, on vient redessiner un petit peu le projecteur. Donc voilà, le avant-après est quand même flagrant, hein. En fait, je suis sûr que quand vous avez vu cette photo au début, vous vous êtes dit « Ah, il abuse de nettoyer tous ces petits défauts ». Eh bien non, en fait, puisque quand je vous montre le après, eh bien on se dit « Ah ben on a eu raison parce que ça desservait la photo plus qu'autre chose, tous ces petits trucs ». Donc voilà, on revient ici. Donc voilà, après c'est du travail minutieux, hop, pour venir vraiment tout nettoyer. Et là, on va venir recopier un petit peu le reflet sur la torche. Alors, on va peut-être baisser l'opacité du tampon. Donc, on va venir ici, opacité, et on va sélectionner par exemple 42,2. Et voilà, on va cliquer plusieurs fois. C'est encore plus pratique quand vous avez une tablette tactile, une tablette graphique. Et hop, comme ça, on a redessiné un petit peu la partie inférieure de la torche. Et donc, voilà un petit avant-après. Voilà! C'était un petit tuto pour vous apprendre à nettoyer le fond de vos images, notamment en studio. Des petits éléments que si on ne sait pas les enlever finalement, eh bien on va desservir notre photo parce que sinon l'image en elle-même, à part ses petits défauts, est très belle. Donc il est nécessaire de nettoyer ces éléments. Comme quoi, en quelques minutes seulement et avec les outils adéquats, eh bien, on peut littéralement nettoyer une image et rendre la lecture de celle-ci beaucoup plus agréable à l'œil. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite, n'hésitez pas à me poser vos questions, à m'envoyer des sujets de tutos que vous aimeriez voir sur ma chaîne, et puis n'hésitez pas à télécharger mon livre « Comment devenir un meilleur photographe », donc il est gratuit et en PDF dans la description, où justement j'explique l'importance de passer par la case retouche et d'apprendre les différents outils de Photoshop pour littéralement doper la qualité du rendu de vos images. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous!